Bonjour tout le monde. Mécanisme numéro 35. Aujourd'hui, je veux parler d'un musicien qui m'a beaucoup inspiré et qui a inspiré tout le monde, je pense, un jour ou l'autre, que ce soit les guitaristes ou d'autres musiciens, en fait, du fait qu'il est aussi un compositeur très prolifique. Je parle de Bill Frisell, un guitariste américain qui a apporté beaucoup d'éléments de langage nouveaux à la guitare. En hommage à lui, j'ai pris ma SG Special des années 60, sur laquelle il y a un vieux PAF installé au bridge, une modification, mais qui est un sérieux ajout. On va être à peu près dans le même son que Bill, tout ça dit modestement. Un truc que je veux partager, c'est Bill se sert souvent d'intervalles fixes, puis il les déplace sur une progression d'accords. C'est un grand adepte de la dissonance, puis il contrôle aussi les attaques. Vous ne la voyez pas, il partage une paire de volume. Il s'est servi beaucoup de cet outil-là pour travailler ses dynamiques en fait dans son jeu. Et l'exemple que je vais prendre, c'est un blues en La. La partition est en lien en plus bas. Il va y avoir l'audio aussi que je vais utiliser après. Fait que pour, mettons, le blues en La, mon premier degré, évidemment, c'est le La. Fait que je vais chercher tous les intervalles de tons possibles, donc un ton entre chaque note, à l'aide des plus petites cordes, ok? Donc, mettons, La, Si, Do dièse. Ça, c'est des tons, demi-ton, Do dièse, Ré. Ré, Mi, ton, Mi, Fa dièse, ton, Fa dièse, Sol, demi-ton, Sol, La, Si, Do dièse. Idem pour le Ré en adaptant sur l'accord, quatrième degré. Donc Ré 7, mes Do vont être bécard. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. On a fait le tour. Je vais me servir uniquement, en tout cas, je vais intégrer beaucoup l'intervalle de seconde majeure, qu'on appelle en fait, quand je dis un ton, c'est une seconde. Puis je vais l'adapter aussi aux autres accords là, de la grille, là, le petit turnaround qui passe là. Puis lorsque j'arrive au dernier cinquième degré, il est altéré. Sur celui-là, je vais me servir de quelque chose que j'ai entendu Frisell faire souvent, à savoir de le traiter avec la gamme par ton. Donc, dans ce cas-ci, c'est un Mi. Ambigu, dissonance, c'est le thème du jour. Donc, blues dissonant à la Bill Frisell. Je vais vous faire une coupe de chorus, puis on s'en jase après. Ah, mon Dieu, pas au début. Un petit instant. Allez, hop. C'est ça, beaucoup des intervalles dissonants, tu sais. Souvent, je prends que la note du haut, autrement dit, dans le cas de la Si, ben, la note que je veux faire sortir, c'est le Si.
Partir un peu. C'est ça. Quoi dire? C'est comme ces dissonances-là nous amènent à des places qui nous peuvent éventuellement nous surprendre nous-mêmes. Ça devient vraiment comme une marche exploratoire plus que le langage bebop où est-ce que tu commences une ligne en sachant très bien où tu vas puis pourquoi tu y vas, en fait. Puis ce que je retiens de l'approche Frisell, c'est vraiment comme un peu le sens de l'aventure, on va dire, quelque chose qui nous... juste pour s'amener à des endroits où on ne se serait pas peut-être naturellement rendu. Je trouve que l'approche de se servir d'un intervalle fixe en improvisant, ça génère des surprises. Un autre intervalle que je pourrais dire qui est le fun là-dedans, c'est comme une neuvième en haut tout le temps, tu sais. Encore une fois, je ne vous dis pas comment faire votre musique, c'est vraiment juste des pistes de réflexion partagées avec plaisir. Donc, plus bas, lien pour la partition, petite partition et lien pour l'audio dont je me suis servi en espérant que ça vous donne des petites idées. C'est présentement la canicule sur Montréal, alors je me suis enfermé à la clim pour vous jaser guitare et puis... je pense que cette fois-ci, je n'irai pas prendre de marche. All right. À bientôt. Merci.